déclarer Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Il mérite l'honneur. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce soir. Et aussi merci à notre papa qui a voulu que, en ces jours, que ce soit par nous que nous puissions recevoir l'exhortation avant de pouvoir encore nous replonger dans la prière. Et vous en doutez, nous prenons des textes de base dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous commençons la lecture à partir du verset 26e. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et écoutez la suite. Et l'ange la quitta. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je crois bien, avant que nous puissions prier, j'ajouterai à ces textes deux autres textes très fondamentaux. C'est le texte d'Ésaïe 55, le verset 11 et 12e. Et nous prendrons aussi le texte des Actes chapitre 13, le verset 4 à 12. Ce sont les deux versets qui vont nous introduire dans la prière à la fin de l'exhortation. J'aimerais d'abord, en parlant de ces textes, si vous lisez attentivement les textes d'Ésaïe chapitre 55, les versets 11 et 12, vous rendez à l'évidence que ce qui se faisait ou ce qui s'est fait ici, dans Luc chapitre 1er, verset 26e, en fait, ce n'est que la reproduction de la prophétie du prophète Ésaïe. Là où il parlait de la pluie, neige qui descendrait, qui ferait germer le sol, ferait germer les plantes, et qui va retourner pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici. Mais ce soir, j'aimerais, pour que nous puissions bien prier, nous parler de Marie. Parce que c'est d'elle qu'il est question. Mais et puis, soyez-en sûrs, le Marie à laquelle je fais allusion, ce n'est pas celle à laquelle vous croyez toujours. En fait, je vais prendre Marie dans la révélation. Et le langage que je vais employer par rapport à Marie, c'est le langage de la révélation. Parce que Marie, au regard du texte, peut avoir deux significations. Mais Marie peut signifier l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que c'est l'Église qui a la révélation du Seigneur. Marie est porteur de la révélation de Dieu, comme sémence. Et si quelqu'un veut avoir la révélation de Jésus, il doit poser la question à Marie. Parce que c'est Marie qui a parlé avec l'ange. Alléluia. Quand Marie parlait avec l'ange, il n'y avait personne. C'est l'ange qui dressait à Marie ce qui arrivera à Marie. Il dressait le portrait de l'enfant que Marie porterait, qui était le fils du Dieu vivant qui viendrait sauver le monde. Donc c'est Marie qui a la révélation du Fils de Dieu. Et puis Marie aussi en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, nous portons la sémence qu'est Jésus en nous. Alléluia. Et cette sémence-là, nous pouvons la coucher dans la vie des gens. Donc je peux être avec quelqu'un, j'ai la fête de cette sémence et la personne révèle le visage de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'enfant que Marie devait accoucher devrait être Jésus. Donc si le Saint-Esprit nous remplit,
On ne peut accoucher de n'importe quel autre enfant. Il faut accoucher Jésus. Pas n'importe, même dans tes affaires. Si tu es rempli du Saint-Esprit, pour engendrer des affaires, il faut que ces affaires-là puissent avoir le nom de Jésus. Ou pour mieux dire, glorifier le Seigneur. Mais j'aimerais te voir parler des 4 étapes. Quand j'ai analysé l'histoire de Marie, ou Marie elle-même, j'ai vu 4 phases dans cet entretien entre Marie et l'ange. 4 phases. En fait, l'ange a été envoyé porteur d'un message qui ne s'accommodait pas aux réalités de l'heure. Parce que l'ange est venu avec un message très puissant qui n'était pas en phase avec les réalités socio-culturelles de l'époque. On en parlera. Mais la première phase ici, à laquelle je vais faire allusion, c'est d'abord les décors, tels que les choses se présentaient le jour où l'ange est venu chez Marie. J'aimerais que nous puissions parler d'abord du décor. Quand l'ange s'est présenté, c'était un jour ordinaire. Et puis l'ange n'a pas trouvé Marie à Louzizi là, ni à Mangengenge. L'ange a trouvé Marie dans sa maison où elle se tient d'ordinaire. Là où elle fait la cuisine, là où elle répond à ses parents, là où elle balaye chaque jour. C'est là où l'ange est venu la trouver. Imaginez-vous, quand l'ange est venu, il ne s'est pas amené avec des caméras pour faire un grand reportage. Mais pourtant, l'objet des discussions, ce sont des choses qui avaient une haute portée prophétique. Donc, on parlait des choses prophétiquement élevées, mais dans une maison qui se tenait d'ordinaire. Donc, personne, ni les parents de Marie, ni ses frères et sœurs, ni ses voisins, personne ne s'imaginait que là où Marie s'est trouvée, c'est décidé de la venue de l'humanité. Donc, il était question ici d'un grand symposium, d'une grande assemblée. Et puis, imaginez-vous, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Dieu est descendu dans la maison de Marie sans qu'il y ait bruit. Il n'y avait aucun signe, aucun fanfare. Parce que le prince de ce monde, le roi, quand il s'amène avec cortège. Mais Dieu est descendu, mais l'environnement était ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, faites très attention dans ta manière de venir ces 4 jours dans ce programme. Ça sera comme des choses ordinaires. Je viens toujours comme d'habitude, mais dans ces choses ordinaires, quelque chose d'extraordinaire peut se décider si tu es attentionné. Parce que Marie ici ne savait rien. Voyez-vous, ne savait rien. Mais quand tu prends le contenu des échanges entre Marie et l'ange, qu'est-ce que c'est extraordinaire? Ça serait aujourd'hui, il y aurait des militaires partout. Mais je crois que l'armée des cieux entourait ces lieux pour sécuriser les lieux. Parce que le roi ne se promène pas seul. Quand Dieu descend, et puis je crois qu'autour de toi, les choses s'effacent. Voyez-vous ces cadres-là? Les choses se pesaient, mais personne ne réalisait qu'il y avait des choses importantissimes qui se faisaient de l'autre côté. Mais Église, observez bien le comportement de Marie. Je ne sais pas. Contrairement à nous ce soir, Marie n'a pas reçu l'invitation de Dieu. A tenu les textos que voilà en Zoya, parce qu'il faut un soir comme on a dans la salle et les caparayou. Mais toi et moi, on a reçu l'invitation. Nous savons qu'il y a un programme auquel Dieu nous invite. Marie n'a reçu aucune invitation. Elle était prise de court. Alléluia. C'est comme les disciples. Quand Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, les disciples sont rentrés à Jérusalem. Ils sont allés à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et je crois bien, s'ils avaient des petits bitinda, ils prient. Mais c'est un cobon comme d'habitude. C'est dans leur pratique. Mais Marie, ces jours-là, quand Marie a compris que les choses qui se disaient ici étaient des choses pas normales. Je n'ai jamais reçu un tel visiteur chez nous ici. Je n'ai jamais abordé des questions de cette portée spirituelle. Et Marie s'est prise au sérieux parce qu'elle a senti que chaque fois que Dieu visite son peuple, la vision divine est toujours annonciatrice des grandes choses et des merveilles. Marie ne s'est plus affairée à quelque chose. Imaginez-vous, c'est une jeune dame.
Je ne sais pas si elle faisait la cuisine quand l'ange est venu. Parce que c'était une jeune dame. Mais depuis que l'ange est venu, jusqu'à ce que l'ange la quitte, Marie ne s'est pas déplacée. Elle était très concentrée dans ce qui se faisait et puis très attentionnée. Donc si nous sommes attentionnés, donc ne peuvent recevoir des grossesses du Saint-Esprit que sont des personnes qui sont sérieux ou sérieuses dans leur entretien avec l'ange ou Dieu, quand Dieu visite. Parce que Marie ne s'est plus déplacée. C'est seulement quand l'ange l'a quitté que Marie est allée vers Élisabeth. Alléluia. Église, prenons conscience de ces choses. On doit connaître pourquoi nous sommes là. Parce que les programmes de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Car ce jour-là, quelque chose de glorieux s'est passé dans cette maison, sans que la famille et les proches de Marie ne s'en rendent compte, comme je disais. Et puis je disais que c'est possible que nous sommes ici, pendant que nous écoutons la parole, pendant que nous chantons, que quelqu'un puisse connaître une visitation que ton voisin ne peut pas t'imaginer, même les pasteurs. Donc tu peux être visité, ni les modérateurs, ni les prédicateurs, ni les pasteurs. Personne ne se rend compte. Mais il suffit pour nous d'être très attentionnés. Parce que quand Marie recevait ces choses, je crois bien que ses cousines, ses frères étaient dehors à te parler au téléphone. Donc, gare au distrait. Et puis l'exemple le plus patent, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Il arrive comme ça, il fait la rencontre du Seigneur. La Bible dit ceci. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc on peut être ensemble, quelqu'un est en train de te visiter, toi tu n'entends que la voix, tu ne vois pas la personne. Donc quand on est distrait, on viendra accompagner les Paul de Tarse qui font la rencontre du Seigneur en pleine réunion. Parce que Paul n'était pas seul, il était avec des gens, mais qui n'ont rien vu de ce qui s'est passé. Je me souviens encore de David. Un jour ordinaire, Samuel descend dans la maison d'Isaïe. Il trouve David, il est en train de oindre David. Ni les voisins ne savaient pas que la royauté s'est décidée ce jour-là chez Isaïe. Donc tu peux être même dans ton travail. Ce que tu fais d'ordinaire, mais ces jours-là, ça peut paraître un jour particulier. Ta copine ou ton collègue peut voir que tu es en train de jouer à l'ordinateur, mais pendant que tu es à l'ordinateur, quelque chose se passe où Dieu est en train de t'impacter par son Esprit Saint. Et c'est possible. Voilà pourquoi il faut que toi et moi, nous soyons toujours très attentionnés pendant ces instants. Alléluia. Et c'est merveilleux. Et puis ce qui est encore merveilleux dans tout ça, vous savez quand Dieu oignait David par Samuel, ni David lui-même, ni Samuel, ni les frères de David, personne ne savait que l'onction que David recevait sur sa tête l'attachait au Rédempteur. Parce que Dieu a dit quoi à David? Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple pour moi, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et son trône sera éternel. Nous connaissons tous Salomon. Salomon a vécu, il est mort. Quand Dieu parlait, Dieu voyait Christ par David. Donc personne ne s'imaginait que quand David recevait l'onction, cette onction l'attachait à Jésus. Donc on peut être ici, tu reçois des choses, personne ne les sait. Des choses puissantes. Je me rappelle toujours un jour, on était en prière avec un ami quelque part. On avait l'habitude un peu, jeune, pour ta retraite. Mais la chose que j'ai resté ce jour-là, je ne sais pas si vous connaissez les fils barbelés. J'ai senti à moi les fils barbelés m'entourer. Oh, je cherche de bouger, je ne bouge pas. Et puis je sens quelque chose comme un morceau de bois qui entrait dans ma bouche ici. C'est comme si on l'enfonçait très fort. On était à 2 personnes, mais les choses que moi je vivais, mon voisin ne vivait pas ces choses. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre cette chose. Il y a des détails que Dieu peut nous donner à sa présence que personne ne peut trouver. Alléluia. Donc faisons très attention, parce que ce soir, je ne sais pas là où tu viens. Il y a des gens parfois qui ont suivi des amis ici. Parfois, vous n'êtes venus ici qu'en attendant un merveilleux programme que vous avez à 20h. Bon, comme on a un rendez-vous à bloc ou vers le bloc commercial, bon, je t'accompagne quand même à l'église. Je connais quelqu'un qui faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec la royauté. Mais ce jour-là, il a été au contact de l'onction qu'il a propulsé loin.
Même toi qui es venu par hasard ici, même toi ouvrier, parfois tu es ici parce que le pasteur avait dit qu'après cette réunion, il y aura prière. Donc tu es ici en attendant. Donc ton programme n'est pas pour la réunion. Mais quelque chose peut se faire dans ta vie, il suffit de seulement attentionner. La deuxième des choses, par rapport à Marie, supporter la tautologie, Marie était elle-même présente dans la présence du Seigneur. Bon, vous comprenez ici, Marie était elle-même présente dans la présence du Seigneur. Parce que le jour quand Dieu avait envoyé l'ange, l'ange avait trouvé Marie à la maison. Et c'est avec l'ange que Marie parlait. Donc Marie écoutait elle-même les messages de Dieu de la bouche de l'ange. Si bien même que l'ange avait pu déceler l'expression des émotions de Marie. Parce que l'ange a pu se rendre compte que Marie avait peur. Et l'ange lui a dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc notre présence, si nous voulons enfanter des choses dans la présence de Dieu, notre présence dans la présence du Seigneur est très importante. Parce qu'on peut être ici sans être ici. Quelqu'un peut être ici physiquement alors que ses pensées sont ailleurs. Mais pourtant, Marie, pendant les échanges, Marie était très présente. Même vous voyez, elle comprenait bien ce que l'ange voulait lui dire. Si bien qu'elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que pour elle, c'était impossible tout ça. Marie était très présente. Et puis, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas mener une vie chrétienne en sous-traitance. La responsabilité d'écouter Dieu incombe à chacun individuellement. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit que mes brebis entendent ma voix par les truchements d'un frère qui intercède pour lui. Non. Vous savez, aujourd'hui, avec le modernisme, les gens qui touchent un peu à l'argent ont développé une certaine vie chrétienne un peu high level. Qu'est-ce qu'ils font? Lui ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il t'engage, toi, tu vas prier pour lui, pour pas Nzambe. Il a un message, un prophète. Je n'ai rien contre les prophètes. Parce que Dieu peut aussi nous parler par un prophète, par un voyant. Mais ici, Marie écoutait l'ange elle-même. Elle n'a pas sous-traité sa vie de prière. Donc, nous chassons toute sous-traitance de la vie de prière au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes ici, toi, tu attends que mon thé aille Nzambe pas expliquer. Non! Même au travers de mes multiples phrases, tu peux écouter Dieu distinctement par rapport à ta situation. Ne sous-traite jamais ta vie de prière. J'ai aimé ce qui est arrivé aux villageois ou du moins aux amis de la femme samaritaine. La femme samaritaine vient de faire une expérience glorieuse avec Jésus. Elle rencontre Jésus et puis quand elle rentre dans son village, elle veut être un peu... Elle qui a rencontré les prophètes, elle a raconté ça et puis tout le monde a cru à cause de son témoignage. Et ses habitants ont demandé à Jésus, viens habiter avec nous. Jésus est resté 2 jours. La Bible dit que beaucoup de personnes crurent à Jésus, si bien qu'on a dit à la femme samaritaine. Maintenant, nous croyons, pas seulement parce que à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes aussi, nous avons eu la révélation de Jésus. Voilà pourquoi c'est important. Si tu veux accoucher des choses par le Saint-Esprit, tu as la responsabilité comme Marie d'écouter Dieu toi-même. Même quand les gens diront des choses, c'est aussi bien toi-même. Ça veut dire que la confirmation, c'est ce que tu as réussi. C'est ce que j'ai dit que Marie était très présente dans la présence du Seigneur. Et c'est très important. Elle n'a pas quitté l'ange d'une semelle. Elle est restée là avec l'ange. Elle ne s'est pas déplacée pour aller attendre Zoom ou la moto. Non! Parce qu'elle a compris que cette visitation que j'ai ce soir, c'est une visitation hors du commun. Et je demande à quelqu'un ce soir, qu'il ne puisse pas avoir des regards épars. Sois présent. Évite d'être distrait. Parce que si tu es présent, tu écouteras des choses qui sont attachées à ton salut. Parce que porter Jésus, si on parle de Marie aujourd'hui, c'est parce que Marie avait obéi, avait écouté. Sinon, elle passerait comme ça. Nous parlons d'elle parce que Marie a fait des choses. Même Luc 1 nous dit quoi? Des gens ont fait des recherches par rapport à ce qui est arrivé. Donc, si nous apprenons à écouter Dieu, nous-mêmes, les gens feront des recherches sur nos vies, même après notre départ.
Parce qu'ils seront tellement impactés par ce que Dieu a fait par nous. Ils chercheront à savoir comment ils ont pu en arriver là avec Dieu. Alléluia. Et pourquoi c'est important de pouvoir écouter Dieu nous-mêmes et ne pas sous-traiter notre vie de prière, notre vie chrétienne. Vous savez, dans Jean chapitre 2, au noces de Cana, un problème s'est posé. Les gens qui fêtaient ont vu leur joie s'arrêter à cause du manque de vin. Heureusement, ces jours-là, Marie, l'église, était là. Parce que Marie avait la révélation que l'enfant que j'ai porté n'est pas un enfant comme tout le monde. Il a dit à son fils, le vin manque, fais quelque chose. Le fils a répondu comme il a répondu. Marie s'est tournée vers les organisateurs pour leur dire, faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie avait la révélation du Fils qu'il portait. Donc si nous avons la révélation du Fils de Dieu, si nous écoutons nous-mêmes le Saint-Esprit, nous saurons les solutions aux problèmes du monde. Quand le monde pleurera à gauche et à droite, toi tu vas dire, tais-toi. J'ai reçu une grâce de la part du Seigneur. Je peux les mettre en exécution pour que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous passons du temps seulement à critiquer. On est comme Samuel. Samuel ne faisait que se plaindre. Saül est parti. Dieu lui a dit, quand cesseras-tu de te plaindre sous Saül? Tu as une responsabilité des choses que tu dois faire. Donc cessons de nous plaindre. Attachons-nous à Dieu pour que nous puissions écouter nous-mêmes ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Et c'est très important. Marie est merveilleuse. Cette histoire est très merveilleuse. J'ai béni Dieu pour cette femme qui a été en tout cas un modèle qui peut nous inspirer aujourd'hui. Et la troisième des choses, je m'excuse. Donc c'est très important de pouvoir écouter Dieu nous-mêmes et d'être présent dans la présence du Seigneur. La troisième phase, c'est la phase de la mort de Marie. Marie est morte ces jours-là. Marie est morte. Église, chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui meurent en nous. Donc tu ne peux pas être au contact du Dieu vivant et ressortir vivant. Même Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Même en Christ, avant que l'évangile ne produise la vie en nous, l'évangile nous tue d'abord. Et nous tue. Parce que si nous ne sommes pas morts, la vie de Christ ne pourra jamais transparaître. Même Paul en fait état ici. Alléluia. Et puis Abraham. Vous savez, un monsieur comme Abraham. Abraham, quand il a rencontré Dieu, Dieu un jour lui a dit ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 16, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 3e. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, donc le fait de tomber, donc Abraham a reconnu que Dieu, je ne suis rien, je ne peux pas être debout devant toi. Aucun homme, quel qu'importe sa justice ou sa sainteté, saint devant Dieu. Abraham est tombé en lui-même pour dire, Dieu, je ne peux pas résister devant toi. La Bible continue, voici mon alliance, chapitre verset 4e, que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5e, on ne t'appellera plus Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu a changé son nom. Donc l'Abraham l'ancien est mort pour qu'émerge un nouveau Abraham. Et c'est ce que la présence de Dieu fait en nous chaque fois. Donc c'est impossible de voir quelqu'un qui se dit être toujours dans la présence de Dieu et rester un impudique, un prêcheur. C'est faux. Donc chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui meurent en nous. Du moins si on a rencontré le vrai Dieu. Si nous rencontrons le vrai Dieu dans sa présence, il y a des choses qui disparaissent en nous. Et comment Marie est-elle morte ces jours-là? Si nous lisons, au début on a dit ceci, du récit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Église, j'aimerais seulement nous replacer dans le contexte de l'époque. Marie était vierge.
et de surcroît fiancé à quelqu'un. Et puis les fiançailles en Israël, ce n'est pas comme les fiançailles de chez nous ici. En Israël, les fiançailles, l'Ibal il y a 3 phases. La phase des promesses, la phase des fiançailles. En fait, on répétait déjà la dot. Et puis la 3e phase, il y a qui va noces. Marie était vierge. Et puis la virginité, c'est quelque chose d'honneur, de prestige en Israël. Non seulement pour la vierge, pour son mari, même pour sa famille. Donc sur le plan culturel, au Moyen-Orient, ces gens-là ne font pas de la blague. Parce qu'on apprend l'histoire. Il y a des jeunes garçons qui tuent leur sœur pour question d'honneur. Donc la virginité est question d'honneur. Demander à Marie de recevoir une grossesse dans ces conditions, c'était comme si on lui demandait de mourir. Quelle honte! Comment expliquer à Joseph que je suis grosse? Comment regarder mes parents pour leur dire que je suis grosse et puis la grossesse du Saint-Esprit? Et je crois ici, Marie, dans sa tête, s'est passé beaucoup de choses. Parce que ce que l'ange lui disait ne rimait pas avec les réalités du moment. C'était inconcevable. Si bien qu'elle a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Ange, est-ce que toi tu ne sais pas que la vie ici, la virginité, c'est quelque chose d'honorable pour une jeune fille? Mais quand Dieu arrive chez nous, tout ce qui fait l'objet de notre honneur, il faut que ça tombe. C'est ça la mort. Nous renonçons à tout ce qui fait. Si bien que Paul a dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence du nom de Jésus. Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous mourrons toujours. Parce qu'il faut que ce qui est en nous meure. Parce que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit vivant. Le Saint-Esprit n'a pas été la promesse pour les vivants. N'avait droit au Saint-Esprit que ceux qui sont passés à Golgotha. Donc ceux qui étaient là, acte 2, c'était des morts, des personnes mortes déjà. Des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes. Et Marie devait renoncer à elle-même. Si tu veux, par le Saint-Esprit, accoucher des choses, accepte de mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un mélange entre ton ADN et l'ADN de Dieu. Il faut que l'enfant qui sort de toi soit uniquement l'enfant de Dieu. Ou pour que cela soit ainsi, il faut que toi tu meurs. Pour que ce soit seul Dieu qui fonctionne en toi. Et ce soir, nous allons prier pour que nous puissions mourir. Qui veut mourir avec moi? Bamiso Azarana a téléména honneur à famille na bango comme le rôle à bouclier. Biso bantandu. Quelqu'un a dit la dignité n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Il y a des gens qui s'accrochent à leur honneur. Le roi Likamousous. Ma réputation. Non, si ta réputation t'empêche de rencontrer Jésus, il faut renoncer à ça. Si ta réputation commence à entrer en discussion avec la vie de Dieu, renonce à cette réputation. Et Marie ici, quand elle a regardé cette réputation, elle a dit, à cause de Dieu, je renonce à moi-même pour que les projets de Dieu s'exécutent par moi. Et ce soir, si tu veux que le Saint-Esprit accouche des choses par toi, il faut que tu renonces à toi-même. Parce que la crainte est que tu risques d'avoir des enfants qui ont et ton visage et le visage de Dieu. Ça sera compliqué. Parce que l'ange a dit à Marie, l'enfant qui naîtra sera le fils de Dieu, pas ton fils à toi. Donc il faut qu'il y ait du toi-même dans l'enfant qui va naître. Bon, nous sommes d'habitude orgueilleux. Imagine-toi que tu puisses enfanter des choses, mettre au coup fort. Hein? Déjà, tu n'as rien, on souffre. Mais quand tu auras des choses, quand tu vas enfanter des choses, quel sera notre sort? Voilà pourquoi il faut que l'orgueil meure ici. Il faut que il faut koufa lelo po molimo sa makamukati na yo. Même yomogo tu sauras que y a un moment nangate. Même quand tu vas prêcher à toi kwei, y a un moment nangate ya mona nzambe. Aucun manaete. Aujourd'hui nous sommes attachés aux petites gloires parce que nous savons qu'il y a du nous aussi dans cette gloire là. Quelqu'un qui sait que les choses que je reçois viennent de Dieu, il ne sera jamais orgueilleux. Même quand il fera des choses qui étonneront le monde. Mais même nous sommes orgueilleux à cause des prières. La prière sans Dieu n'est rien. Tu peux prier et Dieu ne rien faire. Tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, c'est la grâce.
voilà pourquoi on a dit à Marie, tu dois te distancer de cet enfant. Même l'enfant lui a demandé, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc il faut qu'entre les choses qui sortent de toi et toi-même, qu'il y ait 2000 coudées. Même quand tu parleras, les gens admirent. Ne te reconnais pas dans ce qui se produit en toi. C'est ça le langage de Dieu. Parce que le programme ici, ce n'est pas le programme de nous, c'est le programme de Dieu lui-même qui l'exécute en sa façon. Alléluia. Donc si nous cherchons à rester nous-mêmes, nous ne pourrons rien enfanter de la part du Seigneur. Soyez-en sûrs. Parce que le programme ici, ce n'est pas le programme de l'homme, c'est le programme de Dieu. Dieu ne fait que passer par l'homme. Alléluia. Donc distance-toi de tout ce qui sort de toi. Sois un peu loin de tout. Vous savez, tout ce qui a tué David, c'est quoi? David vivait en paix avec Saül jusqu'au jour où les femmes ont chanté pour David. Et la bêtise que David a commise, excusez-moi les termes, c'était de rester là écoutant les refrains des femmes qui parlaient. Saül a tué ses 1000, lui c'est 10 000. En fait, ça faisait du bien à David. Bon, il y a des vieux, hein, mais il y a 1000. Les vieux lui a dit, ah, c'est à toi que tu as 10 000, moi 1000, tu vas verras. Faisons très attention. Même quand tu feras des choses qui étonneront le monde, et une distance de 2000 coudées, parce que c'était ça la distance entre les sacrificateurs et les peuples. Parce que les choses que tu produis, c'est de la sacrificature. Toi, tu es peuple. N'oublie jamais que tu n'es qu'une simple, quelqu'un de bassesse. Marie l'a reconnu. Dieu a regardé à la bassesse de sa servante. L'autre côté. Et puis Marie est dis-moi où Marie a dit que c'est moi le mère de Jésus, c'est moi le mère de Jésus. Marie n'a jamais dit que c'est moi le mère de Jésus, la mère de Jésus plutôt. Elle n'a jamais dit ça. Parce qu'elle savait que l'enfant qu'elle portait, ce n'est pas elle. Et Dieu veut, il te dit ce soir, si tu veux que des choses se produisent en toi, prends toi-même la résolution de te distancer avec ce qui sortira de toi. Pour toute personne qui prend cette résolution, tu vas voir les choses que... Vous voyez les apôtres, je crois Pierre et Paul ou avec quelqu'un. Quand ils ont fait des choses, les gens sont venus s'agenouiller. Des dieux en forme des hommes. Parce qu'ils n'ont pas voulu porter cette responsabilité. Même si c'est par eux que Dieu fait ces choses, mais ils n'ont pas voulu porter l'étiquette de faiseur de ces choses. Vous savez ce qui a fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit? Parce que Jésus n'a pas trouvé l'opportunité de s'égaler avec Dieu. Il a marché dans l'obéissance à Dieu, dans sa position. Et là, il me dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pour quiconque veut faire la volonté de Dieu, enfanter pour Dieu, il fera que des choses qui vont étonner. La cinquième des choses, ou quatrième, c'est la marche. Il n'y a que des morts qui peuvent marcher sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, Marie appelle l'ange l'a quitté. Marie a fait quoi? Elle a marché. Regardez la direction de Marie. Marie n'a pas marché pour aller à l'usine. Marie a marché vers Élisabeth, qui était la femme d'un sacrificateur. Vous savez, les choses que nous recevons par le Saint-Esprit doivent être conservées et formées par quelqu'un qui a la même onction que nous. Parce que Élisabeth était la femme d'un sacrificateur. C'était comme la maison de Dieu. Parce qu'elle aussi avait reçu des choses qui sont parallèles ou identiques à celles de Marie. Très souvent, des gens aujourd'hui qui périssent ou qui avortent des choses parce que tu t'associes avec quelqu'un qui n'est pas de même diapason que toi. Mais c'est incompatible. Si tu reçois les choses de Dieu, c'est à l'église qu'il faut venir. C'est à l'église que les choses de Dieu se conservent. C'est à Élisabeth qui a la révélation de ce que toi tu as reçu. Élisabeth est la femme du sacrificateur. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Elle est comme un ministre de Dieu qui peut t'aider à aller de l'avant avec ce que tu as reçu. Alléluia. Et ne faisons pas ça. Si tu sors ici, je ne sais pas. Vous savez, ces jours-là, quand Marie sortait, assurément, elle a rencontré une de ses cousines, Nakou Andakou.
Mais sa cousine était loin de s'imaginer que Marie portait le Fils de Dieu en elle. Donc c'est possible ce soir qu'en sortant de ce lieu, toi tu sortes avec un programme qui va étonner le monde demain. Et personne ne saura. C'est possible. Parce que quand Marie marchait là, ni ses soeurs, ni ses parents, personne ne savait, à part Élisabeth. Voyez-vous? Donc quelqu'un ce soir, c'est possible que tu sortes avec des choses. Oh, Mukezo Lukalobi. Parce que Jésus, c'est la personne que le monde a cherché depuis des années. Mais Marie portait la personne en question sans que personne ne le sache. J'ai prié Dieu ce soir qu'au sortir de ces lieux, les choses que le Congo recherche, que Dieu mette ça dans ton ventre ce soir au nom de Jésus. J'ai prié Dieu ce soir que les choses auxquelles aspire l'Église, que Dieu mette ça dans ton ventre au nom puissant de Jésus. J'ai prié Dieu ce soir. Les problèmes qui tourmentent ta famille, que Dieu te mette dans ton ventre en termes de dépôt, des solutions. Quand tu vas te manifester et la famille sera en paix. Et je prie Dieu ce soir que des gens qui seront en fait quelque part, qui seront troublés par le manque de vin, que toi tu viennes avec la révélation que je porte à moi des choses qui peuvent vous redonner la joie dans vos cœurs. Parce que les fils de Dieu étaient appelés à redonner la joie. Voilà, quand ils ont bu le vin, la joie est revenue. J'ai prié de ce soir qu'une famille qui a beaucoup pleuré pendant des années puisse retrouver la joie parce que quelqu'un est venu ici et Dieu a mis en lui des choses. Église, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant. Parce qu'on va prier. Parce que ça, c'est le message de l'église. Il y a de cela un mois passé. Je crois que le pasteur se souviendra. C'est le jour où le pasteur m'a dit qu'il me cherche chez moi. Quand je suis rentré, cette nuit-là, j'ai fait un songe. Je vais parler clairement du songe. Je ne peux pas cacher. Le songe que j'ai fait, c'était quoi? C'est moi qui ai prêché ce jour-là. Quand j'ai fini de prêcher, je suis venu ici, j'ai fait l'appel. Il y avait plus de 3/4 de l'église qui était debout. Mais en moi-même, je me disais, oh, mais qu'est-ce que j'ai dit si grave pour que beaucoup de personnes se lèvent comme ça? Mais curieusement, il faisait trop noir là où les gens étaient debout. On a fait repousser les chaises jusqu'à presque là. Maintenant, j'avais un micro entre mes mains. Quand j'ai voulu commencer à diriger la prière, je vois un micro derrière qui fait ça. Parce que mon micro ne m'était plus. Quand je vois le micro, je tourne, je vois les frères Vicky. Moi, j'ai cru que les pasteurs là envoyés pour venir continuer la prière à ma place. Or, pour les frères Vicky, il t'attend son micro, si ça tenait pour qu'il me le passe. Quand je me suis réveillé, ça m'a beaucoup bouleversé. J'ai reçu ça en prière depuis ces jours-là, tous ces jours. Je crois que m'avait partagé avec certains frères ici pour qu'ils m'aident dans l'interprétation. C'est ce matin que j'ai eu l'interprétation, du moins de beaucoup de personnes qui étaient debout dans le noir. Dieu m'a dit, toutes ces personnes qui étaient debout dans le noir, ce sont des personnes qui sont sans révélation. Il y a des choses que j'ai dit ici dans ma maison, mais ils ne prennent pas ma parole pour qu'ils puissent enfanter des choses. Parce que j'ai dit dans ma parole, la révélation de mes paroles est claire. Donc celui qui n'a pas la parole ne peut jamais être dans l'éclairage, dans la lumière. Il est question de ces personnes-là. Il faut que des gens prennent des décisions ce soir d'ajuster leur vie par rapport à Dieu. Si vous voulez ou si nous voulons enfanter des choses par le Saint-Esprit, il faut que nous puissions nous ranger du côté de Dieu. Marie a dit quoi? Je suis ta servante. En fait, Marie s'est positionnée par rapport à Dieu. Je ne reste pas la femme de Joseph, pas la fille de ma mère, je me fais servante de Dieu. Pour dire quoi? Ma volonté meurt ce soir. Seule la volonté du Maître s'accomplira dans ma vie. Comme Jésus a dit ceci, il a paru pour faire la volonté de son Père. Parce que la personne qui n'a plus de volonté, c'est une personne morte. Alléluia. Il m'a dit que ce sont des personnes-là. Maintenant, par rapport au micro, Dieu m'a dit, le micro, c'est un porteur de voix. Du reste, je suis ici, on peut m'entendre de loin parce que j'ai un micro. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Pierre a fait ces jours-là de la Pentecôte pour prêcher et que 3000 âmes puissent se convertir? Il n'y avait pas de micro. J'ai compris que le Saint-Esprit peut porter la voix de quelqu'un. Tu peux avoir des grâces en toi, mais ceux qui micro au Kangama, tes grâces ne feront rien. Dieu m'a dit, il faut que tous ceux qui sont appelés au ministère,
Et tous ceux qui prêchent sa parole ici, il faut que nous, on puisse prier pour eux, pour que les choses qu'ils ont en eux-mêmes, qu'ils ne puissent pas se retrouver avec des micros qui sont fermés. Parce que tu as un micro fermé, tu as des choses à pouvoir communiquer, mais tu ne sais pas les communiquer parce que ton micro n'est pas porté ta voix au loin. Et ce soir, nous allons prier. Nous sommes debout, nous prenons d'abord nos Bibles. Dans Ésaïe chapitre 11e. Non, Ésaïe 55. Nous prierons la Bible ouverte. Et j'aimerais que quelqu'un soit le plus sérieux possible. Parce que ce n'est pas important après ce séminaire que nous puissions toujours rester des terres stériles. Ésaïe chapitre 55. Nous allons lire attentivement ce que Dieu dit. Le verset 11e. Commençons au verset 10e. Chacun lit, moi je lis à l'autre pour tout le monde. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Les roues vont s'approcher ici. Église, nous allons prier pour que le flot de l'esprit puisse descendre sur nous. Pour qu'on ne soit plus des terres sèches. Pour que même là où il n'y avait plus de vie, à cause de la pluie du Saint-Esprit, qui est le principe de vie. J'ai aimé ce que Jacob a dit. Joseph est le rejeton d'un fertile. Donc, où que Joseph puisse être, il y a un Joseph de l'eau, comme Jésus a dit dans Jean. Ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Et ce soir, il est question que toi et moi, nous serons affectés par le Saint-Esprit. Le roi va nous aider avec un cantique.